Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Nous sommes à J-6 de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Ce dimanche, 11e jour de la campagne électorale. Quelle est l'ambiance dans les QG des candidats? Quelles sont les stratégies pour convaincre le plus d'électeurs? À moins d'une semaine de scrutin, comment les équipes du RHDP et du candidat indépendant KKB s'activent sur le terrain? Éléments de réponse dans ce 20h. Avant le rendez-vous dans les urnes pour la présidentielle du 31 octobre, nous faisons un focus sur les acquis du processus de réconciliation. Quelles sont les actions menées notamment par les politiques, les organisations et de la société civile? Quel impact sur le terrain? Quelle incidence dans la vie des populations? La paix, la cohésion, le vivre ensemble, c'est notre dossier de ce 20h. La paix est une quête permanente. Le ministre Patrick Achi mène une campagne pour les élections apaisées dans la région de Lamé. Il prône la cohésion et le développement. Patrick Achi a donné le coup d'envoi de plusieurs travaux, notamment construction de collèges, centres de santé et de foyers de jeunes. Il règne un calme précaire en Guinée au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle, donnant le président Alpha Condé vainqueur. Une mission de diplomatie préventive est attendue sur place pour apaiser les tensions. L'opposant, Cellou Dalein Diallo, continue de contester les résultats. Soyez les bienvenus sur RTI1. La présidentielle ivoirienne aura lieu dans moins d'une semaine, le samedi 31 octobre prochain. À J-6 de ce scrutin, comment les candidats se préparent-ils? Quelle est leur stratégie? Ce dimanche, 11e jour de campagne, nos reporters vous diront tout sur l'ambiance électorale dans ce 20h. Et il ne reste que 6 jours pour la présidentielle dans notre pays. Le RHDP, défendu par le candidat Alassane Ouattara, s'active sur le terrain. La tribune des jeunes cadres RHDP a reçu le directeur national de campagne chargé du projet de société. Le ministre d'État, Patrick Achi, a présenté aux électeurs la nouvelle vision du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire plus solidaire. Viviane Naïmé. Salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. Jeudi, la direction centrale de campagne du candidat du RHDP chargé de la jeunesse, conduite par le ministre Touré Mamadou, organisait une tribune destinée à la présentation du projet de société du candidat du RHDP aux jeunes cadres du parti. L'orateur du jour, le directeur national de campagne chargé du projet de société, le ministre d'État Patrick Achi. Dans une ambiance dépouillée de tout protocole, le directeur national de campagne, dans un style direct, a échangé avec ces jeunes cadres issus de divers secteurs d'activité. Il a exposé sur les réalisations du président Alassane Ouattara qui ont repositionné la Côte d'Ivoire au plan international et il leur a présenté la nouvelle vision du candidat du RHDP pour renforcer la dynamique de développement désormais enclenchée. Si vous ne traitez pas l'économique, si vous ne traitez pas le sujet, je dirais, de l'homme et de son bien-être, vous préparez un problème demain. Voilà pourquoi le président Alassane Ouattara dit que ce projet de société qu'il fait, c'est un projet centré sur l'homme. C'est un projet de solidarité. C'est un projet de progrès, c'est un projet centré sur l'homme. L'homme est au début et à la fin. Il faut former l'homme, il faut soigner l'homme, il faut trouver un emploi à l'homme, il faut que cet emploi réponde à ses aspirations, il faut qu'il génère des revenus, il faut que ces revenus lui permettent d'accéder aux biens de service et aux services primaires, accéder à un logement, accéder au transport, accéder à l'éducation, accéder à des soins et même à des loisirs, pour qu'il ait le sentiment d'être partie prenante d'une société. S'il n'y a pas tout ça, il y a un problème quelque part. On ne développe pas un pays pour le développer. On ne développe pas un pays pour un taux de croissance. On ne développe pas un pays pour dire qu'il est développé. On développe un pays par les hommes, pour les hommes. Ils sont au début et à la fin. Si vous les oubliez quelque part, ils vous rattrapent quelque part. Donc nous, notre projet de société, là, l'homme est au début, l'homme est au milieu, l'homme est à la fin, il est partout. C'est l'homme qui est au centre. Le directeur national de campagne chargé du projet de société du candidat du RHDP
a apporté de nombreux éclairages aux jeunes cadres désireux d'en apprendre beaucoup. Et il les a invités à faire le choix du développement le 31 octobre. Le candidat indépendant Kwadwo Konan Bertin d'Ikakabe est aussi actif sur le terrain. Il est en campagne dans les régions de Gbeke et de la Bagoué. Kakabe invite les populations à accomplir leurs devoirs citoyens le 31 octobre prochain afin de participer à une écriture positive de l'histoire du pays. Il promet de s'attaquer à plusieurs maux, notamment la corruption, et nous rapporte Franck Kodio. La région de Gbeke, toujours aux couleurs du candidat indépendant Kwadwo Konan Bertin. Après Béomi, Boaké est toujours la même ferveur. Le périple du candidat qui refuse de tenir compte des contingences de temps. Jusqu'à la nuit tombée, Kakabe et son micro n'ont eu de cesse de haranguer et motiver les électeurs. Dans la capitale de la région de Gbeke, Kwadwo Konan Bertin insiste sur l'importance d'accomplir l'acte citoyen le 31 octobre prochain. La constitution ivoirienne dit le 31 octobre, on va aller aux élections. C'est écrit il y a longtemps. Nous tous là, on sait ça. Et puis on fait pour... On sait que ce jour-là existe. Maintenant, il y en a qui disent que ce 31-là, il ne faut pas aller, on va aller aux élections. Moi, je ne suis pas contre ça. Moi-même là, écoutez-moi bien, je suis pressé de battre Alassane Ouattara pour qu'il parte. Mais attention. Quand vous dites que le 31, il n'y a pas d'élection là, il faut me dire, Kakabe, on fait quoi à la place d'élection? Si tu veux chasser Ouattara fusil, je ne suis pas derrière toi. Si tu veux faire coup d'état, je ne suis pas derrière toi. Moi, je suis Baoulé. Baoulé, là, il n'aime pas tuer quelqu'un. Si tu veux faire encore rébellion, moi, je ne suis pas derrière toi. Boaké a trop souffert des rébellions. Au centre de son message, la lutte contre les fractures sociales. Kakabe inscrit en lettres d'or son combat contre la corruption. Si je veux devenir président de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont dans l'ombre, qui sont payés par l'État, qui ont les voitures de l'État, qui donnent les grosses maisons et qui vendent les concours là, leur place est à la Maca. Et tous vont aller à la Maca. Et tous vont aller à la Maca. Ils s'appellent les voleurs et ils sont des gangsters et c'est eux qui empêchent que la Côte d'Ivoire se construise. Je vais combattre la corruption. La région de Gbeke est dans les heures suivantes dans la Bagoué. Le candidat veut ainsi avoir son mot à dire aux quatre coins du pays. Nous sommes dimanche 25 octobre. C'est aujourd'hui qu'expire la date de retrait des cartes d'électeurs pour la présidentielle. Avant ce délai, à Sassandra notamment, il y avait de l'affluence dans les centres de vote pour le retrait de ce sésame. Les agents de la commission électorale indépendante débordés ont pu distribuer les cartes aux électeurs. Et on va parler maintenant, avant le rendez-vous dans les urnes pour la présidentielle du 31 octobre. On va faire un focus sur les acquis du processus de réconciliation dans notre pays. Quelles sont les actions menées, notamment par les politiques, les organisations de la société civile? Quel impact sur le terrain? Quelle incidence dans la vie des populations? Le processus de réconciliation, on en parle dans ce dossier d'Éric Gorée. À quelques jours de la présidentielle, le Front social s'anime. Les différents acteurs politiques ont des points de vue différents sur le scrutin. Moi, le problème de mandat n'est pas un problème, n'est pas un souci pour moi. Puisque la Constitution a été modifiée. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui protestent, qui ont voté le oui. Donc moi, pour le moment, je n'entre pas dans ce débat. La date
du 31 octobre est une date constitutionnelle. Moi, je suis juriste, je suis légaliste. Je reste attaché au respect des textes. La Constitution et les lois sont votées par qui? Ce sont les hommes qui ont fait la Constitution. Ce sont les mêmes hommes aussi qui peuvent modifier. Je constate depuis quelques jours des troupes au niveau d'Abidjan et à l'intérieur du pays, ce qui n'arrange vraiment pas ce processus de réconciliation qui est engagé par les autorités. Il serait donc intéressant d'essayer de reconsidérer notre position et aller sur la table donc, de discussion et de négociation pour aboutir à une paix durable dans notre nation. Sur le terrain, la campagne se poursuit. On ne peut pas contraindre quelqu'un à aller aux élections s'il ne veut pas. Donc tout le monde sait depuis très longtemps qu'il y aurait des élections le 31 octobre 2020 et que ça passe par un certain nombre de procédures, entre autres le dépôt de candidature. Et on a tous observé qu'il y avait plus de 40 candidats, sinon 44 candidats qui avaient déposé leur dossier auprès de la CEI. 4 candidatures ont été retenues. Mais on note également plusieurs foyers de tension mettant en mal les acquis de la politique de réconciliation nationale, initiée depuis 2011 par le gouvernement ivoirien. On doit pouvoir taire les querelles individuelles, faire passer l'intérêt du peuple avant toute chose. Les élections pour le 31, c'est prévu déjà par, comment on appelle ça, la Constitution. Quelle est donc la perception des Ivoiriens par rapport au processus de réconciliation à quelques jours de la présidentielle? Il y a des actes qui ont été posés. Quels sont les actes? Ces actes sont à féliciter même d'ailleurs. La libération de 800 prisonniers, qui a été un grand pas dans le processus de la réconciliation. Cette réconciliation-là, il faut que nous, en tant qu'Ivoiriens, on s'implique nous tous dedans. Qu'ils montrent aux Ivoiriens qu'ils ont encore un brin d'amour pour les Ivoiriens et pour le pays. Parce que si la Côte d'Ivoire brûle, elle brûlera avec eux. Qu'ils aient un brin d'humanité en pensant à toutes ces familles qui sont en deuil au jour le jour. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR, la CONARIV, le CNDH, entre autres, sont des structures créées après la crise post-électorale. Leur mission a été de s'impliquer dans la réconciliation. Des exilés politiques sont entrés au pays. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 99% des 326 000 personnes qui sont parties sont rentrées au pays. Un ministère de la solidarité a été créé. La réparation des préjudices, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau communautaire. Au niveau individuel, nous sommes tous Ivoiriens. C'est le Yako aux familles de 3248 personnes décédées du fait de la crise post-électorale. Le gouvernement a choisi de donner 1 million de francs par personne pour dire Yako. Ajouté à ces actions, une loi d'amnistie a été prise par le chef de l'État qui a permis la libération de 800 prisonniers de la crise post-électorale. Une journée nationale du pardon décrétée. Autant d'initiatives qui devraient consolider la cohésion sociale. Je lance un appel aux hommes politiques, que les leaders politiques se tiennent la main, que les leaders politiques s'asseyent et se parlent, que les leaders politiques arrêtent de prendre la population en otage, que les leaders politiques encouragent la paix et non la violence. Et la paix est une quête permanente. C'est d'ailleurs l'un des piliers du développement. Les journalistes veulent donc jouer leur partition dans ce processus. À quelques jours de la présidentielle, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire et les organisations professionnelles des médias appellent tous les journalistes à plus de responsabilité et de professionnalisme dans l'expression de leurs plumes. Georgette Ido, Jamaïgagi. Les journalistes de Côte d'Ivoire exhortés à plus de responsabilité dans le traitement et la diffusion de l'information en cette période électorale. Dans une déclaration de l'ensemble des organisations professionnelles de médias, ils sont invités à plus de professionnalisme. Les organisations professionnelles des médias leur rappellent qu'ils doivent rester strictement professionnels et éviter de se rendre complices en diffusant dans leur support et sur les réseaux sociaux des propos haineux et susceptibles de provoquer des affrontements, des conflits intercommunautaires et de déstructurer le tissu social. Le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire et les organisations professionnelles de médias ont également appelé la classe politique
à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Les organisations professionnelles des médias voudraient-elles exhorter les acteurs politiques, toutes tendances confondues, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et garantir en tout lieu et en tout temps la sécurité des journalistes engagés à travers la signature, le 9 octobre 2020, d'une charte dénommée les 10 commandements des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire pour une élection apaisée en 2020. Au cours de cette rencontre, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour lancer un appel aux populations. Le journaliste n'est pas l'ennemi ou l'adversaire de quelqu'un. Le journaliste est, si vous voulez, un éveilleur de conscience. Le journaliste fait son métier pour forger une conscience nationale, une conscience citoyenne, pour amener les uns et les autres à faire la part des choses. Tour à tour, les responsables de ces organisations ont signé la présente déclaration et se sont engagés à son respect. Voilà, et à J-6 de cette présidentielle, les appels à la paix s'accentuent. Pour une meilleure organisation de ce scrutin, l'inspecteur général d'État Awandoli Théophile est en campagne justement pour la paix à Bongouanou après les récents événements survenus dans la ville. Il a rencontré cette fin de semaine les jeunes de toutes les parties en conflit pour prôner la cohésion et le vivre ensemble. Ces derniers ont pris l'engagement de ne plus céder aux rumeurs et de tourner le dos à la violence. Alexis Ouedraogo. Mon devoir en tant que fils, en tant qu'aîné pour la plupart, en tant que responsable, j'essaie d'aider à régler. Cette fin de semaine dans le Moronou, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a reçu tour à tour les jeunes protagonistes de la crise qui a secoué le département. Ils dénoncent, eux, des rumeurs qui ont attisé les tensions. Je pense qu'après cette réunion, il y aura apaisement, que de l'autre côté, on puisse gérer les rumeurs. Parce qu'actuellement, c'est les rumeurs qui font que tout le monde reste sur sa position. Moi, je lance un appel pour demander à ce que toute la population ivoirienne puisse vraiment accepter la paix, la cohésion, l'entente, l'union et d'éviter les rumeurs. D'éviter les rumeurs, parce que les rumeurs peuvent nous créer beaucoup de dégâts. Pour l'inspecteur général d'État, il faut apaiser les cœurs et privilégier la cohésion sociale. J'ai reçu les jeunes de Durakro. Je viens de recevoir les jeunes de Kangandi. Je vais recevoir les jeunes d'Ayinkro et d'Habitat. Toutes tendances confondues. Pour apaiser les cœurs, pour apaiser les esprits. Pour dire que le Moronou qui est là, Bongouanou qui est là, c'est notre bien commun. Il a dit tout à l'heure, s'il y a un problème, si ça brûle, nous on va aller où? Dans une semaine, on a fini tous ces trucs-là, et puis on est ensemble, on vit ensemble. Ce qui est important pour nous, c'est le développement. Les jeunes se sont engagés à porter le message de l'unité. Et les femmes ont aussi le mot à dire dans ce processus électoral. Elles s'engagent à semer les graines de la paix en Côte d'Ivoire pour des élections sans violence. Et bien pour mieux faire les choses, elles renforcent leurs capacités. 500 femmes à Bouaké ont été formées sur la gestion des conflits, les techniques de médiation, la communication non violente. C'est une initiative du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes. Kwadio Kwame, Jean de Dieu. Face à la situation de crispation politique à quelques jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le secrétariat d'État auprès du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant organise des séances de sensibilisation des femmes au processus électoral, à la citoyenneté et à la culture de la paix. Objectif, susciter l'implication des femmes et outiller celles-ci afin de contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Au foyer de jeunes de Bouaké Koko, 500 femmes ont été enseignées sur la gestion des conflits, les techniques de médiation, la communication non violente et la préservation de la non-violence afin de les relayer dans les foyers, sur les marchés, auprès des communautés religieuses et des jeunes de la région de Bouaké. La mission que Madame la ministre nous a confiée pour nos mamans, c'est de relayer l'esprit de paix,
l'esprit de compréhension, l'esprit de citoyenneté, de vivre ensemble dans les marchés, partout, de maintenir la paix véritable parce que nous vivons ensemble. Un message bien perçu par la population. C'est une très bonne initiative dans la mesure où nous sommes sur un processus électoral. Ce sont les femmes qui sont au cœur de toutes nos affaires quotidiennes que nous menons. Nous voulons être unis. Nous voulons que les choses marchent et qu'on s'entende. Si vraiment les politiciens peuvent nous comprendre, c'est une bonne chose. Jusqu'au 27 octobre prochain, ces séances de sensibilisation se dérouleront dans 10 régions du pays et elles seront au total 5000 femmes qui bénéficieront de ces formations. Et à quelques jours de la présidentielle, la Côte d'Ivoire, notre pays, est malheureusement frappé par un deuil. La nation ivoirienne a perdu l'un de ses illustres fils, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, a tiré sa révérence le vendredi dernier. Une délégation conduite par le Premier ministre Ahmed Bakayoko est allée apporter sa compassion à la famille de l'illustre disparu. Jean-Luc Bambo. C'est une importante délégation du gouvernement, conduite par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui s'est rendue ce dimanche après-midi au domicile du ministre Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, décédé brutalement le vendredi 23 octobre dernier. S'exprimant au nom de la délégation, le ministre Sidiki Konaté a traduit toute la compassion face à cette douloureuse perte et a assuré la famille du soutien plein et entier du gouvernement. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara, Monsieur le Premier ministre m'envoie vous dire que El Hadj Sidiki Diakité était membre d'une équipe. En tant que tel, le gouvernement est ici comme co-organisateur, sinon organisateur principal de ces obsèques. Et vient donc avec les membres du gouvernement prendre toute sa place dans le dispositif du comité d'organisation, mais aussi rassurer la famille que le gouvernement sera à ses côtés pendant toutes ces obsèques et même après. Un soutien apprécié à sa juste valeur par la famille. La famille Diakité est honorée et sait que son fils n'a pas vécu pour rien, il est mort à la tâche. Il n'était pas malade. Et nous sommes fiers de vous voir comme ça, unis, solidaires et venir nous exprimer encore cela. En tout cas, ça nous aide à essuyer nos larmes. Le ministre Sidiki Diakité recevra les hommages de la nation demain lundi sur le parvis de la primature. Sa dépouille sera transférée à Grand-Bassam où il sera inhumé après la prière mortuaire. Voilà, comme vous l'avez entendu, une cérémonie d'hommage de la nation sera rendue à la mémoire du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, demain lundi. Je vous livre maintenant le contenu du communiqué avec Mahama Traoré. Communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie d'hommage de la nation à feu Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui aura lieu le lundi 26 octobre 2020 à partir de 10h dans l'enceinte de la primature. Ce sont Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Madame le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies, Monsieur le chef de la délégation de l'Union européenne, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant résident de la CEDEAO, Madame la représentante résidente du PNUD, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les préfets de région,
Monsieur le Président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, Monsieur le Général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le Général de division, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, Monsieur l'Inspecteur général, directeur général de la Police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du Président de la République, Messieurs les directeurs généraux des douanes et des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, Madame la Présidente du Conseil national des droits de l'homme, Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse, le Bureau de l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, le Bureau de l'UVICOSI et Messieurs les maires du district d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les représentants du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président et 5 membres du Forum des confessions religieuses, Monsieur le Président et 5 membres du Conseil supérieur des imams COSIM, 5 représentants de la chefferie Achan, 5 représentants des organisations de la société civile, 5 représentants des associations et mouvements de jeunesse. La mise en place dans l'enceinte de la primature débutera à 7h30 et prendra fin à 9h30, horaire de rigueur. Et la Côte d'Ivoire qui continue le combat contre le coronavirus. Ce dimanche 25 octobre, on dénombre 41 cas confirmés sur 1608 échantillons prélevés, 29 nouvelles guérisons, malheureusement un décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 182 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. Préservons notre santé et celle des autres en appliquant scrupuleusement ces gestes simples, ces gestes qui sauvent. Suite à plusieurs appels lancés sur les réseaux sociaux pour venir en aide à des enfants malades, le Premier ministre Ahmed Bakayoko apporte un soutien financier à ces enfants, un appui qui devrait aider les parents dans la prise en charge médicale de leurs enfants. Godfrey Okambawa. Âgés de 6, 12 et 20 ans, ces enfants souffrent de pathologies diverses. Le premier d'un cancer, le deuxième d'une tumeur et le troisième d'une tuberculose osseuse. Suite à un SOS lancé sur les réseaux sociaux par ces derniers, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a décidé de faire parler son cœur en apportant un soutien financier à ses enfants. Un geste de solidarité auquel ne s'attendaient pas les parents. Je remercie le Premier ministre pour le geste qu'il a fait pour la santé de mon enfant. Parce que grâce à lui, je vais au moins soigner mon enfant. Vraiment, on a beaucoup dépensé, plus de 10 millions. Souvent, même quand on nous donne les ordonnances, on pleure, on ne sait pas où enlever l'argent. Vraiment, je dis merci au Premier ministre. Selon l'émissaire du Premier ministre, après ces dons, un suivi régulier sera fait jusqu'à la guérison de ces enfants. C'est donc fort des valeurs qu'incarne le Premier ministre, qu'il a donc décidé de voler au secours de ces malades à travers un appui financier qui n'est qu'une première démarche. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'est pas à son premier geste de solidarité et ce don arrive comme un nouvel espoir de guérison pour ses enfants. Au magazine du dimanche de ces 13h présenté par Herman Guivet, il a reçu professeur Isiaka Tiembré, sous-directeur de la vaccinologie à l'Institut national d'hygiène publique. Ils ont parlé de la rage, comment vaincre cette maladie, que fait l'État pour assurer la lutte contre cette maladie dans notre pays. Autant de questions qui ont été abordées. Je vous propose de suivre un extrait de leur entretien pour nous faire une idée. Quelle analyse faites-vous de ces cas répertoriés? Sont-ils en baisse ou connaissent-ils une constante évolution par rapport aux années précédentes? Oui, donc là, il faut dire que depuis quelques années, on a assisté à une amélioration du système de notification des cas. Et lorsque vous améliorez le système de notification des cas, eh bien, vous allez voir plusieurs cas. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une certaine visibilité. Et en dehors des cas, il y a aussi les personnes qui sont exposées, qui sont mordues ou griffées par un animal qui vient que nous recevons. Et donc, chaque année, on a à peu près 12 000 personnes qui sont exposées à la rage, qui viennent dans les centres de prise en charge et qui sont ainsi vaccinées. Dans la lutte contre la rage, la stratégie la plus efficace et la plus économique, c'est bien la vaccination
des animaux, notamment des chiens. Donc lorsque les chiens sont protégés, sont vaccinés, eh bien, à ce moment-là, ça permet de protéger les hommes. Mais il faut dire que pour que la chaîne de transmission soit rompue au niveau des animaux, il faut atteindre au moins 70% de couverture vaccinale. Or, actuellement, la couverture vaccinale est très faible. Elle est moins de 10%, elle est estimée à peu près à 3% d'après les études qui ont été faites. Donc, vous voyez qu'il y a des efforts à faire pour que la rage canine soit contrôlée avant que l'élimination de la rage humaine ne soit possible. Le ministre Patrick Achi vient d'effectuer une tournée dans le département d'Alépé, dans la région de Lamé. Président de cette région, il a lancé des messages de paix et posé des actions de développement. Patrick Achi a donné le coup d'envoi de plusieurs travaux de développement, notamment construction de collèges, centres de santé, de foyers de jeunes. Plusieurs sous-préfectures d'Alépé, notamment Grand Alépé et d'Anguira, bénéficieront de ces projets. À l'étranger, en Guinée, il règne un calme précaire au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle donnant le président Alpha Condé vainqueur. Dans la capitale, Conakry, on a enregistré de nouvelles violences hier samedi. Une mission de diplomatie préventive est attendue sur place. C'est une mission conjointe ONU, Union africaine, CEDEAO qui tentera d'apaiser les tensions, alors que le principal opposant, Cellou Dalein Diallo, crédité de 33,50% des voix par la commission électorale, ne reconnaît pas les résultats de l'élection qu'il estime avoir remporté. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de la semaine est signé Eric Goré. Seydou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne, s'est proclamé vainqueur de la présidentielle, juste après le vote. Les violences qui ont éclaté à Lagos, dans la capitale nigériane, ont fait une dizaine de morts. Menace de la Covid-19, le Brésil adopte un vaccin chinois. Ce traitement élaboré en Chine avait pourtant été critiqué à plusieurs reprises par le président de l'extrême droite. C'est le premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden à 12 jours de l'élection présidentielle américaine. Un débat courtois selon les observateurs. Ces deux rivaux ont tenu en haleine le public pendant ce débat télévisé. La police française a interpellé un homme de 48 ans, une semaine après l'assassinat de Samuel Paty. Ce professeur décapité pour avoir montré à ses élèves la caricature de Mahomet. L'individu interpellé est un parent d'élève qui avait publié des vidéos appelant à la mobilisation contre l'enseignant. Alpha Condé remporte les élections avec 59,49% de voix contre 33,50% pour son principal opposant, Seydou Dalein Diallo. Une victoire historique pour l'opposition aux Seychelles. Après 40 ans, c'est le pasteur anglican Wavell de l'opposition qui vient de remporter l'élection présidentielle, mettant ainsi fin au règne du parti unique qui a duré 4 décennies. Et ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h avec Koné Abdoulaye. Demain 20h, retrouvez Kolo Koulibaly. Je vous souhaite la paix, l'amour et le bonheur. Nous n'avons qu'un seul pays. Prenez soin de vous.